Je m'appelle Carmélina Ricotta et je suis guide au château de Belleuil. Ce château de Belleuil est tout à fait unique en son genre puisqu'il s'agit de la demeure des princes de Ligne et ceci depuis le XIVe siècle. La famille habite toujours ici. Donc on a très peu d'endroits comme celui-ci en Wallonie. Il est inscrit au patrimoine majeur de Wallonie. On l'appelle le petit Versailles belge parce qu'il est, de par sa prestance, de par la disposition des jardins surtout. Et ça fait vraiment un endroit incontournable. Déjà l'histoire de la famille, donc avoir une famille qui habite au même endroit depuis autant de siècles, c'est tout à fait passionnant parce que en plus cette famille de Ligne a toujours joué des rôles importants au niveau international. Le prince Charles-Joseph de Ligne, donc grande figure du XVIIIe, a côtoyé Marie-Antoinette, Catherine II de Russie, tous les grands, donc c'est quand même assez incroyable. Et alors quelque chose d'autre qui est tout à fait exceptionnel, c'est cette médaille. C'est une médaille avec une mèche de cheveux de Marie-Antoinette, dernière reine de France. Je trouve que cet endroit a une âme. C'est pas un endroit statique ou un château comme on peut voir où les pièces sont complètement vides, où il n'y a rien. Les pièces sont richement décorées, meublées, tout est d'époque. On peut vraiment se mettre à la place des personnes qui vivaient ici il y a quelques centaines d'années, si on veut. Lorsque je fais une visite guidée, je ne mets pas des dates à chaque phrase, parce que les dates c'est barbant. Ça n'intéresse pas grand monde et au bout de 2 heures, ils seront quand même oubliés. Par contre, si j'explique que le Feldmaréchal avait construit un petit téléphérique et que de sa chambre, il descendait avec une chaise Louis XVI à travers la fenêtre pour aller dans son parc, je crois que ça va rester. Ça va les amuser et hop, je les accroche et on est parti. Vous voyez? Ou quand j'explique comment on a pu sauver la bibliothèque et les livres de la bibliothèque du fameux incendie de 1900, eh bien là, on entend une mouche voler. Tout le monde veut savoir comment on a pu sauver les 20 000 livres.